Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle petite émission qui s'appellera 10 clichés sur. Ça va être quoi le principe de cette émission? Je vais vous exposer 10 clichés sur un peuple ou sur une nationalité. Je vais d'abord commencer par énoncer le cliché, puis je vais vous expliquer d'où il vient, s'il est vrai, s'il est faux. Bref, je vais vous donner quelques informations dessus et développer un peu le stéréotype que j'énonce. Vous vous demandez très certainement ce que ça vient foutre sur cette chaîne, histoire de le savoir. En fait, comme je vous l'ai dit dans un épisode, je ne compte pas me concentrer uniquement sur l'histoire, mais également sur plusieurs sujets, notamment sur toutes les sciences humaines. Or, je considère que les stéréotypes, ça fait partie des sciences humaines et que c'est très important de connaître les stéréotypes sur les différents peuples pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre les relations entre les pays. Bon, dit comme ça peut paraître compliqué et chiant, mais en fait ça l'est pas du tout et je vais essayer de rendre ça drôle, comme d'habitude. Ouais, enfin comme d'habitude, je suis pas très drôle d'habitude, je sais, mais on va se calmer là, hein. Ah, et autre petite précision, je ne choisirai pas les peuples sur lesquels je ferai mes 10 clichés sûrs. Ce sera à vous de les choisir dans les commentaires. Vous pourrez me donner des peuples qui existent aujourd'hui ou des peuples qui ont existé dans l'histoire. Par exemple les Mayas, ou les anciens japonais, ou la Chine antique, bref. Ce sera à vous de choisir et je me plierai à vos décisions. Pour ce premier épisode, j'ai choisi totalement arbitrairement de le faire sur les Français. J'espère qu'il va vous plaire et j'espère que ce nouveau concept vous plaira aussi. A tout de suite. Alors, premier cliché, on va commencer doucement. Les Français sont des mangeurs de grenouilles et d'escargots. Bon, dit comme ça paraît pas trop grave puisque nous on a l'habitude. Mais aux yeux des autres pays, c'est dégueulasse. Les gens dans les autres pays ont tendance à trouver ça répugnant et c'est une insulte bouffeur de grenouilles des fois pour certaines personnes. Mais d'un autre côté, on a la meilleure gastronomie du monde. Alors qu'on bouffe des escargots et des grenouilles. Petit paradoxe là. Numéro 2, les Français seraient malpolis et désagréables avec les étrangers. Ce cliché vient du fait qu'à Paris, les gens sont effectivement malpolis et désagréables autant entre eux qu'avec les étrangers. Bon, ça personne va le nier globalement je pense. Peut-être quelqu'un dans l'assemblée qui pense que les Parisiens sont extrêmement généreux, gentils, polis, agréables. Non, je me sens extrêmement seul. Bon d'accord, je me tais, on continue. Cette idée très répandue est alimentée d'ailleurs par un autre cliché. Le français de base serait hautain et condescendant. Je vois vraiment pas d'où ces êtres inférieurs tiennent ça, hein. Non mais vraiment... Numéro 3, les Français sont sales. Cette idée vient des 17e et 18e siècles, à l'époque où l'hygiène des Français laissait fortement à désirer en fait, et où ils camouflaient leurs odeurs corporelles avec des parfums et des produits en tout genre. Par ailleurs, on ferait toujours cela aujourd'hui et c'est pour ça que les Français sont les meilleurs créateurs de parfums au monde, pour cacher notre crasse. Oui, c'est complètement dégueulasse et c'est très rabaissant pour nous. Bon, il y a quand même une autre raison à ce cliché sur la saleté. L'hygiène des toilettes publiques et des métros est bien souvent déplorable en France, ce qui alimente ce stéréotype du français sale, aux yeux des étrangers et des touristes en tout cas. Numéro 4. Le français s'habille avec la marinière rayée blanche et bleue, le foulard rouge et le béret. Ça, c'est l'uniforme de base du français. La marinière du mime, le béret et le foulard rouge, comme ça, bleu, blanc, rouge, tout ça. On est extrêmement chauvin, on est très nationaliste ici. Vive la France, tout ça. Et pour compléter cet uniforme de base, il faut rajouter la baguette de pain sous le bras et la bouteille de vin. Franchement, c'est un cliché super connu, mais j'ai aucune putain d'idée d'où il vient. Alors si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir. Parce que là, je suis perdu. Numéro 5. Allez, on va voir quand même un bon cliché sur les Français. Les Français seraient, dans l'imaginaire collectif, chics et cultivés. Cette idée assez répandue vient des nombreux musées français qui sont visitables par les touristes et qui sont visités chaque année, et de notre grand nombre de penseurs et d'intellectuels qui ont existé dans notre histoire. Bon là de tête, j'ai pas beaucoup de grands noms à vous donner,
Juste éventuellement, je sais pas, Victor Hugo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Léon Blum, Simone Veil. Quoi, je deviens chiant? Bon, d'accord, j'arrête, je me tais. Numéro 6, les Français sont des lâches. Ce cliché, il remonte à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les Français ont capitulé face à l'Allemagne nazie, mais également à la non-intervention française en Irak. Bon alors, pour le premier, il est très souvent cité par les Anglais, mais j'aimerais préciser un truc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, ils étaient de 1 sur une île, de 2, ils étaient pas les voisins de l'Allemagne, et de 3, j'ai pas de petit 3, mais voilà, vous comprenez le principe. Ils ont eu beaucoup plus de chances que nous de résister, et ils avaient tous les avantages alors que nous on n'en avait aucun. Déjà une armée dépassée, des commandants qui étaient encore à la Première Guerre mondiale, bref. Et pour la seconde, tous ceux qui ont participé à la guerre en Irak, c'était juste pour faire « Oh oui, nous on aime bien les Américains, on les soutient et tout », alors que la France a osé s'opposer aux Américains quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas des lâches pour autant. C'est plus du courage qu'autre chose. Quoi Bon d'accord, je suis pas chauvin du tout, mais à un moment il faut remettre les faits dans leur contexte, enfin, faut remettre les choses dans leur contexte et il faut donner des faits. Et là, dans les faits, c'était plus courageux de ne pas participer à la guerre en Irak, qui était une vaste fumisterie, dont on reparlera dans un épisode classique, je pense, plutôt que d'y aller. Numéro 7. Le français refuse catégoriquement d'apprendre et de parler anglais. Même s'il connaît cette langue, il refusera catégoriquement de l'utiliser et répondra en français à quelqu'un qui lui parle en anglais. Ce stéréotype, il nous vient de l'éternel conflit entre anglais et entre français qui interdirait à un français de parler la langue de l'ennemi. Bon, comme on l'a vu dans le cliché juste avant, le petit 6, les anglais et les français ont beaucoup tendance à se balancer de petites piques comme ça. Hein. Oh oui, les français sont des lâches, oh les anglais ils ont une langue de merde. Bref, vous voyez le truc, c'est un combat de gamins au bac à sable, hein, on peut pas dire les choses autrement. Donc on va passer vite fait au petit 8. Numéro 8. Les Français sont des dragueurs. Cette idée vient beaucoup du fait que le cliché du French Kiss est très répandu à travers le monde, mais aussi de nombreux autres clichés sur nous. Nous serions romantiques, galants et attentionnés, et Paris serait la capitale du luxe, de la mode et des amants. Petit paradoxe quand on sait qu'à côté les Parisiens sont désagréables et malpolis, hein. Enfin je dis ça, je dis rien, voilà, mais... Et enfin, les femmes françaises seraient coquettes et pleines de goût. Que de compliments pour les Français, je me sens honoré, vraiment. Numéro 9. Maintenant, un cliché assez méconnu en France. Dans l'Amérique profonde, les gens pensent que nos routes sont encore en terre ou en pavé, et qu'on vit encore comme au milieu du XXe siècle. En fait, ça vient du fait que les Américains, pendant la Libération, ont rapporté une certaine image de la France et que dans l'Amérique profonde, on a encore cette image de la France telle qu'elle fut décrite par les soldats pendant la Libération. Par exemple, vous pouvez vous retrouver face à un Américain qui vous demandera très sérieusement « Est-ce que vous avez le téléphone ?» On est très bien vu à l'étranger, je vous jure. Numéro 10. Les Français sont des feignants, des râleurs et sont toujours en grève. Cette image de la France toujours en grève vient notamment du fait que les transports en commun français seraient souvent, voire toujours, dans cet état de grève. Des blagues font état du fait que, quand le français n'est pas en grève, il est en vacances. Bref, on passe pour de gros branleurs à l'étranger. Mais il faut pas oublier un truc, si on bosse un peu moins que les autres, et encore c'est pas extrêmement marqué non plus, on fait partie des plus productifs d'Europe, quand même. Ah, et pour le côté râleur, il paraît que le français, il est jamais content, et il veut toujours gueuler après son gouvernement ou après ceux qu'il a, et il veut toujours plus. Bref, excellente réputation à l'étranger, vraiment. Vive le camembert. Ah merde, donc je me dépêche, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un petit pouce bleu, tout ça, ça me fait super plaisir, vous trouverez les liens de mon compte Facebook et de Twitter dans la description, n'hésitez pas à me suivre, vous aurez ainsi accès plus facilement aux informations de la chaîne
et on pourra communiquer un petit peu, échanger, c'est toujours génial, j'essaye d'être proche de mon public. Ah, la grève arrive, non, au secours!